Abordons maintenant l'onglet Insertion. OK. Voici l'onglet Insertion. Je clique là, je suis dans l'onglet Insertion. L'onglet Insertion nous permet de faire des tableaux croisés dynamiques que nous verrons plus tard dans le deuxième volet, c'est-à-dire le volet intermédiaire. Également, les tableaux croisés dynamiques recommandés. Nous pouvons insérer des tableaux. Nous pouvons insérer des tableaux. Vous voyez, j'ai déjà inséré, je viens d'insérer un tableau comme ça. Ouais. Et dès lors que je viens sur mon tableau, vous voyez, regardez, je suis là dans l'onglet insertion. Mais dès lors que je clique sur ce tableau, automatiquement, ça me vient directement sur un autre onglet qui est l'outil des tableaux. C'est-à-dire, c'est celui-ci qui va me permettre d'appliquer toutes sortes de modifications à ce tableau. Donc, je fais CTRL Z. Je vous ai pas dit une chose au départ. Regardons. Si, au lieu de faire CTRL Z, si je veux, je peux venir ici, directement là. Hein? Annuler. C'est la manœuvre effectuée précédemment. Ok. Donc, nous sommes toujours sur l'onglet insertion. On peut, on peut mettre des illustrations telles que des images. Si nous voulons justifier, par exemple, des faits directement dans notre, à travers nos données, nous pouvons utiliser les illustrations telles que les images, des formes. Les formes, par exemple, je peux venir créer une forme ici. Je peux également, vous voyez, quand je crée la forme, je peux venir créer encore une autre forme là. Et je peux venir modifier la forme, modifier la forme, je peux modifier ces formes-là, modifier les points, je peux modifier les points de la forme que j'ai créée. Vous voyez un peu. Hein? Avec ça, on peut créer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Je peux même sélectionner ces deux formes. Je peux, bon, les supprimer. Sélectionner, supprimer. Ok, toujours dans l'onglet insertion, avec, on peut simplement apporter des compléments. Les compléments, c'est des trucs, bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas, donc on va pas. C'est avec cet onglet-là que nous allons faire la construction des différents graphiques que nous aurons. Les graphiques recommandés, ici, nous n'avons pas encore des données. Comme nous n'avons pas encore de données, on ne peut pas faire des graphiques. Je suppose que par exemple, il y a 2, 4 et nous, on sélectionne comme ça. Bon, je mets vous voyez un peu, ok, j'ai fini de mettre ça et je peux sélectionner ça comme ça et puis venir dans le niveau des graphiques, vous voyez, parce qu'il y a des données, on me propose des, quels sont les graphiques recommandés. Bon, scientifiquement, c'est des graphiques qu'on utilise pour justifier nos données. Mais à côté de cela, nous avons plusieurs graphiques, plusieurs des graphiques. Nous avons, bon, ça c'est les modèles, comment enregistrer sous forme de modèle. Bon, c'est des trucs que nous verrons plus tard pour ceux qui souhaiteraient continuer l'aventure avec nous parce que après cette formation, il y aura aussi de façon continue le volet, comment, je vais dire perfectionnement et puis expert même. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Bon, bref, nous avons des histogrammes tels que vous les voyez ici. Quand je clique ici sur la catégorie des graphiques, il y a ici les différents modèles de graphiques que je peux choisir. Courbe, on peut voir les différentes sortes de courbes qui sont ici. Secteur, ici c'est en réalisation des camemberts en fait, des diagrammes circulaires. Barre, voilà, ce sont des sortes de graphiques qui sont la manière de l'autre côté. Nous avons les graphiques qui sont, je vais dire, hum, orientés de façon verticale. Ici, ces graphiques sont orientés horizontalement. R, R ici, ça nous permet de définir les airs comme vous le connaissez. Ça, c'est le point de nuage 4. 4 une cartographie, par exemple, au Boussier, c'est un peu les mêmes diagrammes, mais ici, cette fois-ci, avec ces symboles que vous voyez là, surface, ça revient un peu à l'air, mais cette fois-ci, c'est avec des points, des carrés contenant des points bien déterminés. Les radars, tels que vous le connaissez, compartiments, on peut, à travers les différentes données, je veux savoir quel compartiment prime sur l'autre, c'est comme ça. Rayon de soleil, c'est un peu comme les camemberts, mais cette fois-ci, il n'y a pas de remplissage à l'intérieur. Histogramme, on les connaît très bien. Histogramme, c'est un diagramme également en bande, mais cette fois-ci, c'est un peu plus large par rapport aux autres.
Généralement, on utilise ça lorsque nous avons je veux dire, des intervalles, des données, en fait. Barre, moustache, c'est un peu comme des histogrammes, mais seulement que ce sont des traits qui vont représenter le niveau d'évolution, les cascades, vous voyez, voilà, en fonction du niveau d'évolution également, en tout noir, voilà, c'est un peu ça. Ce sont les mêmes graphiques, mais cette fois-ci c'est renversé, mais de façon, ce n'est pas de la manière, quand nous étions dans le côté bas, tout était centré à gauche, ici c'est centré même au milieu, de sorte que en fonction de la position de chacun, on puisse savoir où tout ça commence, où ça termine. Graphique combiné, on peut avoir, ici ça nous permet de faire comment on appelle ça, pour déterminer des diagrammes ombrothermiques, disons, voilà, pour déterminer les températures, les précipitations, voilà. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est la commande, le groupe de commandes graphiques qui nous permet de faire tout ça. Voilà. Maintenant, map ici, ça nous permet d'ouvrir les coordonnées géographiques sur notre carte, nos différentes données. Ici, les courbes, comme je vous ai présenté là-bas, les segments, puis les segments filtrés, certaines données, liens. Les liens hypertextes ici, cet onglet nous permet, par exemple, si nous avons fait des données déjà et que nous souhaiterions ajouter un lien, de sorte que si quelqu'un veut euh, une preuve à ce que je dis, la personne puisse cliquer simplement à travers les liens, peut-être cliquer simplement pour envoyer cette personne à la vérification de toutes les données, hein, de toutes les données que j'ai saisies ici. Test, ici c'est un peu comme le volet accueil de Word pour créer les zones de test, hormis les tableaux qui sont là, je peux créer les zones de test à l'intérieur et écrit à l'intérieur en fait. Voilà, c'est ça. Euh, Toujours dans l'onglet insertion, au niveau des tests, je peux mettre en tête les pieds de page. Les en-têtes, je peux mettre les en-têtes, ajouter en tête, puis pied de page. Donc c'est un peu ça. Toujours dans l'onglet insertion, je peux insérer des équations, surtout en mathématiques, quand j'ai des équations de cercle, équations de binôme, équations de somme, tout quand j'ai des équations à insérer, il y a des techniques qu'il faut appliquer pour insérer les équations. Si je dois insérer une équation qui contient, par exemple, des, euh, une équation sous forme rationnelle, je clique simplement celui-là, vous voyez, et je vais modifier de sorte à avoir un numérateur et un dénominateur, c'est tout. Maintenant, nous pouvons insérer des symboles, hein, symboles, voilà, plusieurs symboles, voilà, tout ce qui concerne les symboles, tout est ici. Si vous remarquez, quand nous sommes avec les, les, les lettres majuscules, là, il n'y a pas de A sur A avec accent, il n'y a pas A avec deux points, il n'y a pas I-tréma, ça n'existe pas en majuscule sur notre clavier. Donc, à travers les symboles, nous pouvons venir les utiliser. Les arrobases, symboles de marque déposée, tout ça, nous pouvons les avoir ici. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore leur clavier au niveau des symboles, plus ou moins supérieur ou égal, ou bien supérieur ou bien inférieur à infini, le plus souvent quand on travaille en mathématiques, les nus, alpha, bêta, oméga, pi, tout ça là. Voilà, ça c'est le volet symbole, disons la commande symbole qui vous permet de faire sortir tout ceci. Voilà. Et nous allons à présent, nous avons fini tout ce qui est comme explication au niveau des volets insertion. Nous allons maintenant passer à la mise en page. À la mise en page, nous avons toujours dans le même sens hein, et les différents groupes de commandes que vous voyez. Ici, quand nous venons au niveau des thèmes, nous pouvons définir nous-mêmes notre propre thème sur lequel travailler. Par exemple, quand je viens là, regardez, ça change automatiquement les couleurs changent. Regardez, il va sélectionner quand je suis là et que je viens au niveau des thèmes. Ça, c'est un peu caché. Bon, je viens là, copier, CTRL-ALT V, format, format. OK, tous les tests. OK, vous voyez.
et tout collé identiquement. Quand je viens par exemple dans thème, vous voyez, au fur et à mesure que je change de thème, ça change de couleur là-bas. Je change de thème, ça change de couleur. Ça change de couleur. Maintenant, nous pouvons venir redéfinir, créer nous-mêmes notre propre thème. Vous voyez, Office 2017, 2010, au fur et à mesure. Cette fois-ci, ce sont les couleurs seulement qui changent. Quand j'ai fini de changer les couleurs, j'ai la possibilité de changer les polices. Quand j'ai fini, vous voyez, je suis en train de définir un thème comme ça. Il crée ma propre couleur. Je viens choisir ma propre cellule, police que je veux. J'ai pris par exemple ici, Tiny Roman. Je viens choisir maintenant l'effet, comment ça doit apparaître. Vous voyez, comment ça doit apparaître, tout ceci. Ah, j'ai fini ça, j'ai défini mon thème. Donc, s'il y a un gros travail à faire, et qu'à chaque fois, je veux que lorsque mon patron me donne, par exemple, mon travail, en lui rendant, il sache que j'utilise toujours, je dois toujours utiliser le même modèle pour l'envoyer, créer moi-même mon propre thème. Toutefois que je reçois les données, je traite directement et puis je viens coller dans mon thème. C'est fini. On verra ça, vous allez voir plus tard, on verra ça. Mage, il peut avoir les mages normales que vous voyez les données. Mage, retrait, mage, bon. Mage à gauche, à droite, en haut, en bas, tout ça. Tout est bien numéroté de façon normale. Nous pouvons avoir les mages étroites pour juste faire mieux rentrer toutes nos données à l'intérieur de la feuille. L'orientation, nous sommes en portrait actuellement. En portrait, ça, notre document est dirigé. euh, et la largeur, quand je prends la longueur, est dirigée de façon verticale. Nous pouvons diriger ça de façon horizontale. Quand nous dirigeons de façon horizontale, à ce moment, on dit que nous sommes un paysage. On continue toujours la taille du document. Je veux que mon document soit sous quel format? A4, A3, tabloïd, lettres US. Vous voyez, c'est à travers là qu'on choisit simplement maintenant les zones d'impression. Avec les zones d'impression, si j'ai par exemple plusieurs données et que je veux délimiter une partie précise avec qui fait mes impressions, je peux définir là, zone définie, hein, définie comme zone d'impression. Et à partir de ce moment, si je vais dans impression, c'est la seule partie là que je peux utiliser, je peux imprimer. Venons dans toujours ici, toujours là, saut de page, à continuer. Je peux me mettre quelque part, je peux me mettre ici. Depuis là, il fait créer un saut de page, insérer un saut de page. C'est-à-dire, quand je vais faire mes impressions, arriver là, vous voyez qu'il y a eu un trait qui est tracé de façon horizontale là. Si je veux faire mes impressions, dès que j'arrive là, ça saute automatiquement et la partie suivante va se mettre sur la page suivante. C'est un peu ça le saut de page. Arrière-plan. Je peux mettre simplement une image en arrière-plan. C'est-à-dire mettre la main, le fond est blanc comme ça. Je peux mettre une image comme fond. Je vais sélectionner. Est-ce qu'il y a des images ici? S'il y a des images, ça va beaucoup vous arranger. Vous allez voir comment se passe capture d'écran. Je sais que. Ok. Regardez. Vous voyez. Magnifique. Très magnifique. Ok. Je peux euh, créer des données et puis mettre un arrière-plan. Ils ont un arrière-plan pour ne pas qu'on falsifie mon document. Imprimer les titres. J'ai plusieurs données et je ne peux pas saisir, imprimer, pardon, les données, ces données sur une seule feuille. Donc, je dois imprimer sur différentes feuilles. Mais je veux qu'à l'impression, à chaque fois reviennent les grands titres que j'ai mis. Par exemple, la main, c'est écrit colonne 3, colonne 4, ainsi de suite. S'il y avait plusieurs données, jusqu'à, je me dis, des centaines de données, je ne peux pas imprimer ces centaines de données sur une seule feuille. Donc, à chaque fois, je veux que colonne 3, colonne 4 apparaissent. C'est à travers cette partie que je peux définir ça. Ici, c'est pour définir la largeur de notre impression. On peut réduire de sorte que toutes les données puissent entrer sur notre feuille. Voilà. Maintenant, ici, imprimer, afficher le quatrième. Le quatrième ici, ce sont les petits traits que vous voyez. Quand je décoche, vous voyez que rien n'existe encore, à part les données qui ont déjà des bordures. Ok. Maintenant,
affiché en tête, vous voyez que les lettres ont disparu parce qu'il y a des couchers affichés en tête. Vous voyez, je peux imprimer les en-têtes. De la manière, je peux imprimer les quadrillages. Si je ne supprime pas ça et que je vais faire une impression, tout cela vont sortir. Les traits que vous voyez vont sortir. C'est pourquoi je dois décocher. En tête aussi, si je dois faire les impressions, je décoche. Sinon, les lettres que vous voyez là, tout va sortir dans mon impression. Maintenant, si je regardez par exemple, je vais faire un remplissage. OK. Et puis je viens insertion pour ça c'est juste pour vous expliquer. Je viens là, insertion. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Je vais insérer par exemple une forme. Vous remarquez que quoi? Que la forme que je viens d'insérer est au-dessus de l'autre. Quand je finis ça, si je veux que cette forme, je veux que la forme que je viens de sélectionner maintenant, qui est je veux dire orange plus là, soit en avant de l'autre, je fais ça. Avancer bon, au premier plan. Vous voyez qu'il apparaît au premier plan. Si je fais reculer, vous voyez. Voilà, de ces deux-là permet d'y faire avancer et reculer. Vous voyez, sélection, bon, zone 4. Vous voyez, quand je clique sur les sélections, ça me fait apparaître tout ce qui est comme forme et puis, comment on appelle ça, les, les zones de test qui ont été déjà définies dans ma feuille de calcul. Aligner ici, ça vous permet de mettre les données là, de dissocier ces données là. Maintenant, je peux sélectionner ça et puis également celui-là et sélectionner ça. Pour le faire, on appuie, je sélectionne celui-là et puis je viens là, j'appuie CTRL et je sélectionne ça également. Une fois il fait ça, cette commande permet de les grouper, de les mettre ensemble. Ouais. Et puis les déplacer maintenant. Quand il déplace, on ne peut pas déplacer un sans l'autre. Ici, ça permet de faire des rotations. Regardez. C'est simple. Donc voici ce que nous présente l'onglet mise en page. Allons maintenant dans les formules. Au niveau des formules, nous avons beaucoup de choses. Je préfère vous faire une petite présentation parce que ça va nous permettre de gagner en temps énormément. Voilà, nous allons plus tard utiliser les fonctions logiques, tests, date et heure, c'est déjà bien défini là-bas. On peut utiliser simplement les formules mathématiques telles que ce que vous voyez, parce que en mathématiques, ça, ça concerne ceux qui ont des connaissances avancées en termes de traitement mathématique. Mais je pense bien que je dois vous faire une vidéo, mais il faut vous épargner parce que si vous faites, je vais vous faire entrer dans cette partie-là, vous n'allez plus comprendre ce que je fais. Alors, on peut utiliser un statistique average, ça par exemple comme moyenne, coefficient asymétrique, équation de Rome, heure type. Bon, et vous allez mieux comprendre plus tard lorsqu'on va travailler sur des projets pour ceux qui souhaiteraient continuer l'aventure avec nous. Parce que nous sommes toujours prêts à vous donner le savoir tel que vous voulez. Ici, ça permet de définir des noms, des, comment on appelle ça, des plages. Quand je parle des plages, quand je sélectionne plusieurs cellules, vous voyez qu'on met simplement L3. Alors qu'il ne sait pas, il a sélectionné L et puis M. Mais ils ont appelé ça L3. Donc, si je vais définir un nom, par exemple, à ça, définir un nom. Et pour moi, je mets par exemple plage 1. Plage 1. Ok. Je mets plage. Vous voyez pourquoi on dit c'est incorrect parce que je ne dois pas mettre de l'espace. Ok. Vous voyez, quand je viens là, plage 1. Quand je me mets là, quand c'est de manière individuelle, chacun a son nom, mais quand je sélectionne tout, on met plage 1. Dans une formule, bon, je peux utiliser plage 1 dans une formule. Depuis la sélection, ici, tout ça, ça peut définir des noms.
Maintenant, repérer les précédents. J'ai effectué un calcul et je vais vérifier si dans ma formule, je me suis servi des différents nombres existants déjà dans d'autres cellules. Je peux cliquer ici pour repérer les précédents. Dès que je clique, on me fait sortir automatiquement les lettres qui impliquent la mise en bon, la création de cette formule, mais l'obtention des données que je viens d'obtenir. Ça, c'est des trucs on va faire plus tard. Et une fois, je vous ai dit, quand on clique, je mets par exemple 2, 2 plus 3 égale 5. J'ai mis 2 plus 3 ici. Vous voyez que ça ne donne pas 5. En Excel, pour utiliser une formule, on met d'abord égal. Égal 2 plus 3, ça me donne 5. Maintenant, ce même 5, je veux mettre ça ici. De telle sorte que ça, les deux soient indépendants en fait. Les deux soient dépendants. Si je modifie là, celui-là, donc je fais ça. Vous voyez. Si j'ai mis quoi 2 plus 3. Si je mets par exemple 4, vous voyez qu'automatiquement les deux changent. Donc ici, je vais repérer les précédents. Vous voyez qu'on me met la flèche, vous dit 6 là. Ce 6 vient de ce 6 là. Repérer les précédents. Non, il peut supprimer la flèche. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Donc, ok, ok. Vérifier des erreurs. Ici, par exemple, des erreurs dans une formule, c'est ici que vous vérifiez ces erreurs. Option de calcul. Bon, calcul automatique, somme automatique. Bon, ça, c'est le truc qu'on verra bien plus tard. Allons-y maintenant.